Disons une association de spécialistes, comme vous l'avez indiqué, de l'énergie, donc des spécialistes en fait, oui, énergéticiens, des environnementalistes, vous avez également des maritimistes. Bref, en fait, vous avez un ensemble de personnalités qui ont eu à avoir des parcours professionnels, mais nous avons également en fait des plus jeunes qui accèdent, disons, au métier, et l'idée est de pouvoir regrouper, disons, en fait un peu ces différentes générations au sein d'une association, de sorte à pouvoir apporter notre réflexion sur les problématiques de l'énergie, car nous savons que l'énergie constitue le futur du monde, tout simplement. D'abord, il y a un objectif, disons, de regroupement de ces spécialistes, pouvoir donner, disons, un point de vue tout à fait indépendant, pour ne pas dire critique, sur les différentes questions de l'heure. C'est vrai que le pétrole est un des aspects, si vous voulez, de l'énergie, mais ce n'est pas que le seul. Il y a toutes les problématiques de la mer, toutes les problématiques de l'environnement de façon générale, mais également en fait des marchés publics. Voyez-vous? Donc l'idée est de pouvoir contribuer à la bonne maîtrise des problématiques et de pouvoir non seulement délivrer des contributions d'ordre scientifique, mais également organiser des séminaires, des journées d'études. Bref, c'est vraiment une association à vocation de vulgarisation sociale des questions qui touchent de près ou de loin le monde de l'énergie, de l'environnement, voilà, de sorte à ce que nos compatriotes soient relativement bien informés et que nous puissions, disons, être un pont entre les acteurs vraiment du secteur et puis, disons, le grand public. Et nous, d'abord, nous intervenons en fait dans les médias. Nous avons déjà eu l'occasion de pouvoir présenter l'association par le biais de notre responsable à la communication, disons M. Bachir Dramé, que tout le monde connaît, hein, et qui a eu, disons, à passer sur une émission de la RTS, donc une émission d'économie où il présentait précisément l'association, ses moyens. Mais au-delà, disons, de la partie purement interview, nous intervenons par le biais de webinaires. Par exemple, c'est l'occasion pour nous, ce samedi 12 avril, de pouvoir présenter, disons, en format webinaire interactif, disons, une conférence en ligne sur les questions de la transition énergétique. Quelles sont ces problématiques? Est-ce qu'il y a une spécificité africaine et sénégalaise de la transition énergétique? Est-ce qu'elle s'inscrit sur le même mode, disons, d'affirmation que ce qui existe en Europe, à savoir une problématique essentiellement liée à l'énergie renouvelable, ou est-ce que nous prenons en compte la particularité du gaz au Sénégal? Voyez-vous, c'est des questions de ce genre, et nous en profitons, disons, pour parler de tout le grand programme de Sénélec, d'électrification à partir du gaz, hein, dans le cadre de sa stratégie Gas to Power. Donc c'est dire que c'est ce genre d'interaction qui permettent de pouvoir être un think tank, en fait, si on peut dire, un laboratoire d'idées, un cadre qui permet aux uns et aux autres de s'écouter, de s'inspirer les uns et les autres. Nous avons un certain nombre d'entre nous qui ont écrit sur le pétrole, par exemple, M. Mbaye qui va présenter, qui va faire partie, disons, des débatteurs, disons, des animateurs de ce webinaire. Il a écrit un ouvrage fort distingué sur l'électricité au Sénégal. Moi-même qui vous parle, j'ai écrit sur le pétrole. Et nous avons d'autres personnalités, telles que le docteur Mbodj, qui est Boubacar Mbodj, qui fut le conseiller, disons, énergie de M. Macky Sall, qui est le vice-président de l'association et qui va participer à l'animation de ce cadre. Donc, c'est vous dire que nous cherchons des spécialistes, de bons praticiens, où qu'ils se trouvent. Et cela nous permet, disons, de bâtir des ponts entre spécialistes, au-delà, si vous voulez, des contingences particulières. À prime abord, nous avons, disons, des spécialistes, mais venant d'horizons divers. Vous avez des gens qui viennent du milieu de l'environnement, qui sont des spécialistes de l'environnement. Nous avons c'est l'occasion d'ailleurs de saluer, disons, le professeur
Elhadj Sonko, Mamadou Sonko, qui est le responsable, si vous voulez, de l'Institut de l'environnement à l'université Cheikh Anta Diop, donc qui fait partie des nôtres. Nous avons des spécialistes qui travaillent, si vous voulez, dans les mines, d'autres travaillant, si vous voulez, dans le pétrole, d'autres étant des consultants, si vous voulez. Donc l'idée, c'est d'agréger un ensemble, en fait, de spécialités. Et puis nous avons, disons, de jeunes cadres qui s'initient à la formation, qui travaillent, disons, certains au port de Dakar, voyez-vous. Donc l'idée n'étant pas forcément d'être des gens ultra spécialisés, mais nous essayons de nous ouvrir à différentes sensibilités. Mais comme il faut bien commencer par quelque chose, ben, nous avons la possibilité de pouvoir nous regrouper au sein de spécialistes et puis progressivement nous ouvrir, disons, à des profils un peu moins spécialisés. Nous, c'est tout l'enjeu, disons, de cette association, c'est de pouvoir précisément bâtir des ponts avec les universités, entre autres, proposer un certain nombre d'idées. Vous savez, un think tank, à la base, c'est un laboratoire d'expérimentation qui, de par les articles, la qualité de ses colloques, des symposiums qu'il organise, des manifestations externes, on arrive, si vous voulez, à bâtir ce type de relation. C'est des choses qui se créent, disons, dans la continuité de l'action initiée. Donc l'idée étant précisément, à partir des recherches individuelles qui sont faites, antérieurement à la création, en fait, de l'association, c'est de pouvoir déjà valoriser et vulgariser ce que les membres ont déjà eu, disons, à faire comme travail individuel de recherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir, à travers nos séminaires, susciter, si vous voulez, des contributions écrites. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas uniquement de faire une présentation et puis de s'en tenir là, mais également pouvoir matérialiser tout cela dans le cadre, disons, de contributions écrites, d'articles à vocation scientifique pouvant être discutés, challengés au sein, si vous voulez, du monde des spécialistes de l'énergie, de la logistique et autres. Alors, entendons-nous bien, nous sommes une association apolitique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au service d'une cause politique, d'un parti politique. Mais cela ne veut pas dire que nous n'intégrons pas, dans le cadre de nos travaux, un peu les politiques économiques. Les politiques économiques, par exemple, sur le pétrole, l'énergie, l'environnement, sont nos matériaux bruts à partir desquels nous travaillons. Donc, nécessairement, il est important, disons, de bâtir des synergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si nous pensons pouvoir apporter de la contribution sur tel aspect particulier dans le cadre de contributions écrites ou alors même en fait d'émissions de télévision, d'articles, ben, écoutez, je suppose que les responsables sont tout disposés, disons, à prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Chacun étant bien à sa place et nous comprenons bien où se trouve notre place. C'est une place, si vous voulez, de praticiens, de théoriciens, si vous voulez, du monde de l'énergie, de l'environnement, voilà, et de l'électricité. Voilà, en gros, nous n'avons pas d'ostracisme particulier sur la politique. La politique fait partie de la vie sociale qui est réservée à un certain nombre d'acteurs. Nous, dans le cadre de ce que nous faisons des travaux, disons, d'ordre technique qui sont de nature à pouvoir être des éléments d'apport à la réflexion, si vous voulez, de la politique économique. D'abord, beaucoup de visibilité. Et beaucoup de visibilité, ça veut dire vulgariser un certain nombre de choses. Vous savez, parfois, les gens prennent pour acquis un certain nombre d'idées toutes faites. Mais il faut pouvoir se challenger un peu tout cela. C'est-à-dire, les Sénégalais doivent pouvoir mieux comprendre les grands enjeux stratégiques. Et quand on parle de politique économique, ce qui fait l'intérêt, disons, de les discuter, c'est de pouvoir créer des cadres de consensus. Comment pouvons-nous orienter notre société à avoir des consensus minimums sur tel élément de stratégie ou, si vous voulez, d'action
opérationnel. Donc c'est à peu près cela qui est attendu de nous, et d'ailleurs dans notre charte, nous indiquons un peu tous ces aspects, ces grands objectifs stratégiques opérationnels qui ne sont rien d'autre en fait que ceux habituellement réservés, si vous voulez, à un think tank ou un laboratoire d'idées. Je remercie le magazine Vestaf pour me donner cette opportunité de vulgariser ces questions qui sont très importantes et qui contribuent, si vous voulez, à former les opinions, parce que les opinions, elles se nourrissent des différents faits de l'actualité, mais également de travail de labour. En fait, quand je parle de travail de labour, c'est plutôt ce travail de fond, voilà, de réflexion silencieuse qui éclaire les politiques. Parce que quand on parle de politique, habituellement, ce sont des politiques qui vont sur 10 ans à minima. Voilà. Et donc, il est bon qu'il y ait un écosystème dynamique qui se fortifie de ces questions et que, en réalité, nous puissions prendre de la hauteur. Donc, en réalité, j'invite les responsables, si vous voulez, d'analyse économique à prendre de la hauteur. Voilà, prendre la hauteur, voir loin, et puis surtout anticiper les problèmes, qu'ils soient d'ordre environnementaux, qu'ils soient d'ordre financier, mais toujours est-il en fait qu'il faut se situer sur un temps long, le temps de la prospective.